Bonjour à tous, je suis Clément de la Doggy School et aujourd'hui je vais vous expliquer que votre chien c'est une éponge. Comme on dit, tel maître, tel chien. Eh bien c'est le cas, votre chien c'est une éponge. En fait il va absorber toute l'énergie que vous dégagez, que ce soit du stress, de l'agressivité, de l'anxiété, tout ce que vous voulez. Votre chien va le ressentir, va l'absorber et va le retranscrire à sa manière. En stressant, votre chien va sentir votre stress et va le retranscrire lui-même. Donc, lui qui n'avait pas de stress à la base va se mettre à stresser car il vous sent stressé. Le cercle vicieux se forme. Par exemple, si vous redoutez la rencontre avec un autre chien et que vous voyez au loin un chien en train de se balader, vous allez vous mettre à stresser avant même que votre chien l'ait vu. Donc, vous allez mettre votre chien en alerte parce qu'il va vous sentir stressé. Donc, il va se dire, hein, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es stressé? Il va regarder au loin, oh, il y a un chien, c'est ça qui te stresse. Et ça va faire monter son niveau d'excitation, d'agressivité, de stress, de peur. Et donc, la situation que vous redoutez, votre chien va la sentir parce que vous êtes stressé. Et donc, il va lui aussi se mettre à stresser, à s'exciter ou autre. Tout va être décuplé et la rencontre qui aurait pu se passer même approximativement bien va se passer très mal parce que votre chien aura eu sa dose d'excitation avant même de rencontrer le chien, de par votre stress. Et cette énergie, votre chien va la sentir constamment. Si vous êtes anxieux, votre chien va être anxieux. Si vous êtes stressé, votre chien va être stressé. Si vous êtes très énergique, votre chien va être très énergique. C'est un fait. Et mon rôle en tant que maître va être d'avoir cette attitude. Une attitude calme et sûre de moi. C'est cette attitude que le chien va essayer de rechercher en moi et va pouvoir se reposer sur moi. Lorsque j'ai cette attitude, mon chien va pouvoir lui aussi lâcher prise et se laisser guider. C'est un peu le même principe que lorsqu'on est passager en voiture. Si le conducteur n'est pas du tout rassurant, s'il se trompe tout le temps de route, mais moi je ne vais pas être rassuré et je vais prendre mon GPS pour regarder la route. Alors que si le conducteur a l'air très assuré et ne se trompe pas de route, je vais me dire ok, pas de souci, je le laisse faire, voire même je m'endors. Donc je vais me laisser guider. C'est exactement le même principe avec le chien. Il faut qu'il lâche prise et qu'il se laisse guider. Pour ça, je dois avoir une attitude calme et assurée. Calme et sûr de moi. C'est la clé pour avoir un chien calme et sûr de lui. Donc pour conclure, posez-vous 5 minutes, observez votre chien et vous allez vous trouver beaucoup de similitudes entre vous et lui. Donc mon job en tant que maître va être d'essayer de prendre sur moi, d'essayer de travailler autant sur moi que sur le chien pour essayer de apaiser ce comportement lorsque j'ai un chien trop stressé.